Oui, bonjour. Donc, on est heureux, la Maison des Benjamins, donc est heureuse de recevoir, donc comme d'habitude, M. Zerbib de l'Organisation sioniste mondiale et donc Madame Dvorah Kahn, donc, qui va nous présenter sa conférence sur le problème des conversions en Israël, donc problème crucial, pas seulement en Israël mais aussi en diaspora. Et je salue aussi Madame Pichon, donc, qui est la déléguée du Bétar, la nouvelle déléguée du Bétar donc, en France, et on lui souhaite beaucoup de Hatzlacha dans sa mission, dans la nouvelle mission donc, en France. Alors, cette conférence est organisée dans le cadre de la coopération de la Maison des Benjamins avec l'Organisation sioniste mondiale. Et donc, je vais laisser la parole peut-être à M. Zerbib, qui va nous dire quelques mots. Shalom Erev Tov. Et je voudrais remercier ceux qui sont là d'être avec nous ce soir. Et nous avons l'habitude de venir régulièrement dans cette maison et je remercie le président et son épouse, Eric Fetaya, de nous recevoir. Nous avons déjà ici fait plusieurs conférences. En général, c'était la salle d'en haut, donc aujourd'hui c'est dans la synagogue. Et nous avons aussi ici de manière permanente, il doit y avoir maintenant la période des inscriptions des Ulpanim, puisque l'Organisation sioniste mondiale, département promotion de la Aliyah dont nous nous occupons, et je suis venu aussi avec Yasmine Manaim qui s'occupe des événements et qui est là ce soir avec nous, eh bien nous essayons de développer de nombreuses activités en France, premièrement à travers les classes d'Ulpan, parce que pour nous l'hébreu c'est la langue qui devrait être la langue commune à l'ensemble du peuple juif. On n'a rien contre l'anglais, mais on préfère l'ivrite. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est que nous avons un certain nombre d'activités autour de conférenciers. Maintenant, avec la communauté des Benjamins du 20e, nous allons démarrer cette année un tout nouveau projet, qui est pour nous un projet pilote, avec 3 communautés en France. Et votre communauté a été choisi pour démarrer ce projet, c'est ce qu'on appelle communauté en mouvement. Nous allons en fait essayer d'intensifier dans ces communautés notre travail. S'il y avait 2 classes d'Ulpan, on voudrait en rajouter une. S'il y avait des Ulpan de 60 heures, on veut faire des Ulpan de 120 heures. Plus de conférences, plus de Shabbatot ensemble. Quand le projet sera des activités aussi pour la jeunesse, des activités, puisqu'il y a un groupe ici de personnes, on va dire d'un certain âge, des anciens, il y a un groupe de femmes, donc nous allons essayer de mener différentes activités au cours de l'année 2019-2020, au cours de la nouvelle année, et j'espère qu'en fin d'année, quand nous ferons le bilan, eh bien, nous pourrons dire que nous avons eu plus de monde, plus d'activités et plus de réussite tous ensemble. Nous menons encore une fois de très nombreuses activités et l'une des activités que nous allons mener prochainement, parce que nous essayons de présenter Israël de diverses manières, est une activité autour de la mode israélienne. Nous faisons venir à la mi-septembre un styliste israélien, Yossi Katsav, et je voudrais que Yasmine vient dire quelques mots. Si, Yasmine. La mode, c'est toi. Moi, c'est pas mon domaine. C'est pas Yasmine qui organise cette tournée. Il faut leur dire quand est-ce qu'ils pourront rencontrer. Alors, le 19, alors au centre communautaire de Paris, nous organisons une soirée, comme on est jeune et moderne, on the rooftop, c'est-à-dire sur le toit de l'Écu, j'espère qu'il fera beau, et nous organiser une rencontre autour de la mode israélienne. Il y aura aussi une représentante de la grande école de mode et de stylisme israélien qui s'appelle Shenkar, si vous connaissez, très célèbre, très reconnue et reconnue. Et donc voilà, on va essayer de parler autour de la mode israélienne, et pour nous c'est important comme ça de présenter Israël sous toutes les facettes. Mais pour ce soir, on revient à la soirée de ce soir, donc vous pourrez vous inscrire, c'est le même numéro de téléphone. Sinon, vous demandez à Eric, il a tous nos numéros et nos mails, il n'y a pas de problème. Et vous verrez sur les différents Facebook et dans la presse de la publicité. Donc, j'espère que vous serez là le 19 septembre
au centre communautaire de Paris, qui, comme vous le savez, maintenant s'appelle l'Écuge. Il n'a pas changé, hein. C'est toujours le même bâtiment au même endroit, il a juste changé de nom. Donc venez, sur le toit, tout en haut, très sympa. Ce soir, nous changeons de sujet. C'est un sujet qui est très à la mode dans les communautés juives à travers le monde et qui est évidemment un sujet qui nous intéresse et qui pour certains préoccupe, mais nous, il nous intéresse profondément, car vous le savez, l'État d'Israël a un objectif d'accueillir un maximum de juifs du monde entier, mais à travers une loi que l'on appelle Chok Hashvut, la loi du retour. Et cette loi du retour définit que peut être citoyen israélien de nombreuses personnes, mais ne définit pas la même chose que la halacha, que la loi orthodoxe juive. C'est en fait une loi qui est beaucoup plus large et qui crée beaucoup de débats en Israël. Vous savez que les Juifs en général et les Israéliens en particulier aiment les débats. Et cette loi du retour, ce Chok Hashvut, est l'un des sujets de débat très importants. Je ne sais pas si vous avez suivi, on a des élections en ce moment. Vous avez suivi? Oui, oui. De toute façon, si vous avez raté, peut-être qu'on aura encore des élections dans 4 mois. Donc ne vous inquiétez pas. J'espère que non. J'espère que non. Mais en tout cas, pour nous, ce qui est très important, c'est qu'au cours de ces élections, il y a à la fois des questions politiques, politiciennes, mais il y a des questions de fond. Et l'une des questions, c'est évidemment sur le caractère juif de l'État d'Israël, qui est pour nous une question extrêmement importante et qui est portée par un certain nombre de partis, contestée par un certain nombre de partis, mais en tout cas, le débat est là, le débat est ouvert. Et donc, dans le cadre de notre travail à l'Organisation sioniste mondiale, et ce qui est très important de le comprendre, nous sommes soutenus par une société qui s'appelle OFEC Israéli. C'est une société du gouvernement israélien qui nous donne les moyens de réaliser ce que nous faisons à travers le monde. Eh bien, nous avons décidé d'envoyer un certain nombre d'émissaires et ce soir, nous avons avec nous Dvorah Kahn. Dvorah Kahn, je l'ai rencontrée il y a quelques semaines chez elle, dans son milieu. J'étais au kibbutz En HaNatziv. C'était une journée, je sais quoi, plus 40, plus 45, j'en sais rien. En été, Beth Shean, dans la vallée. Vous savez, quand vous partez de Jérusalem par la route qui longe la Jordanie et que vous voulez aller à Tibériade, à un moment, sur la droite, il y a un groupe de kibbutzim religieux. Et là, il y a le kibbutz, qui est le kibbutz de Dvorah Kahn. Mais elle n'est pas née dans ce kibbutz. Elle vient de Paris. Elle va vous raconter rapidement son histoire tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'elle a un certain nombre de connaissances autour d'elle, parce qu'elle a été dans cette fameuse école qui était l'école Yavneh, avec tout ce que cela pouvait représenter pour la communauté juive de France et la communauté juive parisienne. Et elle vous racontera encore une fois son histoire. Mais ce qui est important, c'est qu'elle dirige aujourd'hui le séminaire de conversion, l'Ulpan Giyur, qui est situé donc dans ce kibbutz, qui est un kibbutz, on va dire, tendance Bnei Akiva pour aller vite, c'est-à-dire religieux sioniste. Et pour nous, il était important qu'une personne qui s'occupe de ces questions-là vienne parler des faits et des enjeux que représente aujourd'hui la conversion en Israël, évidemment, à travers le monde, puisque aujourd'hui les distances sont courtes et que toutes les questions qui se posent en France se posent aussi dans d'autres pays et se posent. Donc voilà, je laisse de suite la parole à Dvorah Kahn. Et ce que je vous demanderai, c'est, dans un premier temps, elle va faire une présentation, et puis après, normalement, on va essayer de limiter vos questions. Et parce que, vous savez pourquoi? Parce que je crois qu'il y a un buffet. Merci beaucoup. Bonsoir et merci beaucoup de l'invitation et de Jean-Charles et de son équipe et de votre communauté. Je suis très émue parce que c'est ma première intervention ce soir sur les 8 ou 9 pour lesquels je suis venue en France. Alors pardonnez-moi si je bafoue un peu. J'ai plus tellement l'habitude de parler que français. Je mets des mots hébreux et alors soyez indulgents s'il vous plaît. Vraiment deux mots pour me présenter. Donc, je suis née à Paris
Et comme tous les jeunes juifs, j'étais à l'école juive, à Lucien de Hirsch, puis à Yavne, et après le bac, il y a de nombreuses années, j'ai fait mon Aliyah. J'ai étudié à Jérusalem, d'abord à la Michlala, qui est on va dire comme une yeshiva pour filles, et ensuite à l'université hébraïque de Jérusalem. Et ensuite, je me suis mariée, nous avons habité à Jérusalem, nous sommes revenus par 2 fois à Paris. Mon mari et le rabbin Eli Kan Zichrono Livracha était d'abord le shaliach, l'envoyé du Bnei Akiva 2 ans à Paris. Et 10 ans après, nous sommes revenus une 2e fois. Il était l'envoyé, comme on va dire, pédagogique, la Machlaka Toranit, il était conseiller éducatif. Voilà, et voyez, toutes les écoles juives de France, de Belgique, il était au Maroc. Et voilà, et il y a 20 ans, nous avons ouvert, donc au Kibbutz Ein HaNetziv, un séminaire de conversion. Tout d'abord, les 4 premières années, c'était en hébreu, et nous avions des gens du monde entier, mais vraiment du monde entier. Et puis, au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande de conversion en français, qu'il n'y avait pas tellement d'endroits où se convertir en français, et nous avons donc décidé que notre séminaire serait entièrement en français pour des francophones. Voilà, et donc ça fait maintenant, si Dieu veut, après les fêtes, nous ouvrirons notre 20e session de conversion. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer, évidemment, qui est juif, c'est la base. Du point de vue de la halakha, comme Jean-Charles l'a dit, du point de vue de la halakha, de la loi juive, celui qui est né d'une mère juive s'appelait Eliphaz. Et qu'Eliphaz, sa concubine, était Timna. De l'union du fils de Esav, donc du petit-fils de Yitzhak, avec Timna, est né Amalek. Amalek, si vous connaissez, le prototype de l'ennemi du peuple juif, de tout temps. Amalek, c'est celui qui a fait la guerre au peuple juif quand il est sorti d'Égypte. Et dans la philosophie juive, tous nos ennemis sont des descendants d'Amalek. Et qu'est-ce que dit le Midrash? Quelque chose, à mon avis, absolument époustouflant. Il nous raconte la chose suivante. Il nous raconte dans le Talmud, dans le Sanhédrin, la naissance d'Amalek. Donc Timna était une princesse païenne. Elle voulut se convertir. Elle alla voir Abraham et Yitzhak et demanda de se convertir. Et ils ont refusé. Ils ne l'ont pas laissé se convertir. Elle a décidé qu'elle deviendrait concubine de Eliphaz. Et de cette naissance-là est donc né Amalek. Pourquoi, demandent les sages, pourquoi Amalek naît de cette union-là? Le texte est absolument incroyable, parce qu'il n'aurait pas dû la repousser. Il aurait fallu la convertir. Je ne sais pas si vous saisissez, vraiment je dis l'audace de ce texte. Donc le Talmud nous raconte que le pire ennemi d'Israël, sa mère voulait se convertir, parce qu'elle a été repoussée, eh bien, est né Amalek. C'est tout à fait incroyable. Et donc, les sages qui ont écrit ce commentaire veulent nous dire donc qu'il ne faut pas repousser quelqu'un qui veut devenir juif. Ne le repoussez pas. Vous ne savez jamais qui va descendre de cette union. On l'a repoussé? Non. Il n'y a pas d'explication. Non, que je le sache. Mais c'est vraiment absolument, je trouve, ce midrash incroyable. On a des histoires très connues. Hillel et Shammai. Hillel et Shammai étaient 2 sages du 1er siècle avant l'ère chrétienne, extrêmement connus. Et on nous raconte qu'un homme vient chez Shammai et lui demande de le convertir. La première fois, la première personne qui va chez Shammai lui dit « Convertis-moi le temps que je me tienne sur un pied ». Et Shammai, avec le texte nous raconte qu'il a même un bâton à la main, sa règle de maçon à la main, le renvoie. Cette personne va chez Hillel.
Et il lui dit la même chose, s'il te plaît, convertis-moi le temps que je me tienne sur un pied. Hillel lui dit, vous connaissez la réponse très connue. Ne fais pas. Oui, il lui a dit, aime ton prochain comme toi-même, le reste n'est que commentaire, va et étudie. Et il l'a converti. Une deuxième histoire nous raconte qu'un homme vient chez Shammai et lui demande de le convertir pour qu'il devienne grand prêtre. Je veux me convertir et devenir grand prêtre. Évidemment, Shammai n'a pas accepté. Cette personne va chez Hillel, lui demande la même chose et Hillel le convertit. Et évidemment, la question qui se pose, mais qui a raison, Hillel ou Shammai? A priori, c'est Shammai qui a raison. On ne peut pas convertir quelqu'un pour qu'il devienne grand prêtre. On ne peut pas convertir quelqu'un en une minute. C'est ce que voulait l'autre. Il dit, le temps que je me tienne sur un pied. Donc, a priori, on se dit, mais c'est Shammai qui a raison. Mais on sait très bien, toutes les halachot, 95% je pense des halachot sont comme Hillel et pas comme Shammai. Donc, on donne en général raison à Hillel. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment expliquer que Hillel puisse convertir des gens de manière si rapide? C'est pas la halakha, a priori. Et la différence, c'est que Hillel voit le potentiel de la personne. Il comprend à qui il a affaire. Il s'est dit, cette personne, elle va étudier et elle comprendra d'elle-même qu'il ne pourra pas devenir grand prêtre. Un converti ne peut pas devenir grand prêtre pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas de la famille de Aaron à Cohen, il n'est pas Cohen, de la tribu de Lévi, il ne peut pas. Mais il le comprendra lui-même au fur et à mesure. Donc il a dit, je comprends la personne, je vois son potentiel. Et je reviendrai là-dessus dans quelques minutes, parce qu'aujourd'hui, encore en Israël, je peux vous dire qu'il y a des rabbins qui convertissent en voyant le potentiel de la personne. J'y reviens bientôt. Il va y avoir de lois systématiques. C'est au cas par cas. Il y a des lois, mais il y a des nuances, oui. Je vais tout de suite en parler. Vous avez raison. Une autre histoire qui nous est relatée dans le Talmud aussi nous raconte l'histoire d'un Ammonite. Un Ammonite, c'est quelqu'un qui vient du peuple de Ammon. Ammon, à la base, c'est le fils de Lot avec sa fille. Lot était le neveu d'Abraham, et lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il a sauvé Lot et ses filles. Et ces filles ont eu des rapports incestueux avec Lot, leur père, sans qu'ils le sachent, et de ces unions sont nés Ammon et Moab. Et la Torah dit que quelqu'un qui vient de Ammon et de Moab ne peut pas se convertir. Et pourtant, on nous raconte qu'à l'an 100 de notre ère à peu près, un Ammonite vient dans une yeshiva et demande « Est-ce qu'il peut se convertir ?» A priori, donc d'après ce que je viens de dire, la réponse est non. A priori, la réponse est non, puisque quelqu'un qui vient d'Ammon, dans la Torah, c'est marqué qu'il ne peut pas se convertir. Or, vous voyez encore une réponse pour vous, madame. Il va d'abord chez Rabban Gamliel et puis chez Rabbi Josué, des grands sages. Rabban Gamliel dit « Tu ne peux pas te convertir ». Et Rabbi Josué, vous avez déjà compris vous-même, dira « Oui, tu peux te convertir ». Alors comment c'est possible? C'est marqué dans la Torah qu'un Ammonite ne peut pas se convertir. La réponse de Rabban Gamliel lui dit « Mais aujourd'hui, on est en 100 après l'ère commune, il n'y a plus de Ammon et Moab, on ne sait plus, les peuples ont été mélangés. » C'est marqué dans le Talmud que Sancheriv a mélangé les peuples, ils ont été exilés, donc les peuples sont mélangés, donc on ne sait plus, déjà en lançant, qui est Ammon, qui est Moab. Donc quelqu'un qui veut se convertir, eh bien on peut, d'accord? Vous voyez, il y a des lois, mais on peut au cas par cas. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous montrer que déjà, il y a bien longtemps, il y a plus de 2000 ans, dans la conversion, on a des
gens qui sont des opinions comme ci et comme ça, il y a des gens qui sont plus souples, il y a des gens qui sont plus rigoureux. C'est pas quelque chose de moderne aujourd'hui. Hein, je vais y arriver bien sûr. Aujourd'hui, on dit en Israël vous êtes plus souple, en France ou à l'étranger vous êtes plus rigoureux. Mais vous voyez de ce que je vous raconte maintenant que ça a toujours été comme ça. Il y a toujours des gens qui ont été comme Beth Hillel ou comme Beth Shammai, donc plus souple et plus rigoureux. C'est pas quelque chose de tout à fait uniquement moderne. Rabbi Eliezer ben Bdat, je ne sais pas qui c'est, mais quelqu'un un sage du IIIe siècle, a même dit « Dieu a exilé les Juifs dans le monde pour que s'y ajoutent des convertis. » Vous entendez bien. Pourquoi il y a eu l'exil? Pour ramener des gens, pour qu'il y ait des convertis. Oui. Évidemment, au fur et à mesure des époques, que la conversion s'est fait très rare, pour des raisons... D'abord, c'était interdit. Dans le milieu chrétien, les conversions ont carrément été interdites. Et qui avait vraiment envie de se convertir à un peuple faible, disséminé, sans pouvoir, pauvre, expulsé, exilé? Ce n'était pas quelque chose de très attrayant. Hein, on est bien d'accord. Et donc, pendant pratiquement jusqu'à la création de l'État d'Israël, on n'a presque plus de conversion. Et comme Jean-Charles l'a signalé, la situation s'est vraiment renversée. Avant d'en venir à ce qui se passe aujourd'hui, petit mot sur comment est-ce qu'on se convertit. Excusez-moi. Donc comment est-ce qu'on se convertit? Le processus est écrit dans le Talmud. Les hommes doivent faire la Brit Mila. Ensuite, il y a l'immersion pour les hommes et pour les femmes dans le mikvé, dans le bain rituel. Et à l'époque du temple, il y avait aussi un sacrifice à offrir. Nos sages ont appris ces étapes-là de la manière dont les Hébreux ont reçu la Torah au Mont Sinaï. C'est comme ça qu'ils ont appris les différentes étapes. Les lois de la conversion sont écrites dans le Talmud Yevamot, et puis Maïmonide s'est basé dessus. Et je vous lis quelques phrases, ça ne va pas être très loin, mais, quelques phrases de Maïmonide. Comment accepte-t-on les candidats à la conversion? Lorsqu'un non-juif vient au tribunal pour se convertir, si on a examiné ses motifs et que le tribunal n'a pas décelé d'intérêt, écoutez bien parce que je vais revenir, si le tribunal n'a pas décelé d'intérêt à la conversion, on lui dira alors, pourquoi tu veux te convertir? Ne sais-tu pas qu'en cette époque, Israël est affligé, repoussé, balayé, que ses souffrances le surprennent? S'il répond, je sais, mais je le veux, alors on l'accepte immédiatement, Maïmonide, immédiatement. On lui enseigne l'essentiel de la religion, que constitue l'unité de Dieu, l'interdiction de l'idolâtrie. Je saute, on insistera largement sur ses propos. Je saute, on lui enseignera l'injonction de la cueillette, de la gerbe oubliée, du coin et du prélèvement des pauvres. Ce sont des lois sociales, ce qu'on appelle PA, Shekha, Leket. Ce sont des lois sociales, des lois d'aide aux pauvres. C'est ça qu'on lui enseigne d'après Maïmonide, d'accord? On lui fera connaître la sanction des transgressions en lui disant « Auparavant, si tu mangeais de la graisse, tu n'étais pas passible de retranchement. Si tu transgressais le Shabbat, tu seras châtié. » Donc on lui dit en fait, jusqu'à présent, c'est pas grave. Si tu faisais quelque chose de pas bien, c'était pas très grave. Mais maintenant, attention, à partir du moment où tu deviens juif et que tu transgresses, tu vas être puni. Tu es vraiment sûr que tu veux te convertir? Et s'il dit oui, on le convertit. Une phrase, il faut faire attention à une phrase que dit Maïmonide. Il a dit « Si le tribunal n'a pas décelé d'intérêt à la conversion ». Et ça, c'est la base de toutes les questions que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle intérêt? Et la question la plus... celle qui est importante, c'est celle du mariage, évidemment. Parce que aujourd'hui, la plupart des personnes qui veulent se convertir, c'est en vue d'un mariage. Alors, est-ce que ça s'appelle intérêt ou pas? Et là, évidemment, les avis sont partagés. Et, de ceux qui disent carrément non, en vue d'un mariage, on ne peut pas convertir. Et je crois que c'est ce que dit ici la France et d'autres pays aussi. Et en Israël, on ne dit pas la même chose.
en Israël, on convertit en vue d'un mariage. Pourquoi? Alors, quand j'ai cherché, et d'ailleurs, c'est basé déjà ce que je vous ai raconté à propos de Hillel. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 5 minutes? Que Hillel a, oui, converti quelqu'un qui avait un intérêt. Il a dit, je veux me convertir pour devenir grand prêtre. C'est un intérêt. Et Hillel l'a converti. Et dans la Gemara, on nous raconte l'histoire d'une femme qui vient chez Rabbi Chia et lui dit, je veux me convertir pour épouser un de tes élèves. Et il l'a converti. D'abord, ce que je vous dis, d'abord il y a des antécédents. Ensuite, ce que j'ai trouvé, c'est que en Israël, en tout cas, moi je connais Israël, il y a une différence entre se convertir en vue d'un mariage ou se convertir dans le mariage. J'ai traduit ça de l'hébreu. En Israël, il y a beaucoup de gens qui sont déjà mariés, qui vivent maritalement, qui ont souvent déjà des enfants. Donc les rabbins disent, c'est pas une conversion en vue d'un mariage, puisqu'ils sont déjà ensemble. Donc c'est une conversion, on appelle ça dans le mariage. Et c'est la différence notoire. Et donc ces gens-là sont convertis à condition que le conjoint, les deux, fassent ensemble le parcours de la conversion. Il faut qu'ils apprennent ensemble. D'accord? Le Rav Unterman, qui était le deuxième grand rabbin d'Israël, a raconté que lorsqu'il était rabbin en Angleterre, il avait repoussé une femme qui voulait se convertir pour se marier, parce qu'il craignait que ses enfants ne s'assimilent. Donc il n'avait pas voulu la convertir. Et il raconte que lorsqu'il est devenu rabbin en Israël, il a complètement changé d'opinion et a dit oui, il faut convertir en vue d'un mariage. En Israël, comme on l'a entendu tout à l'heure, le problème est particulièrement important parce que on parle de 300 000 Israéliens qui sont donc israéliens, qui ont la nationalité israélienne et ils ne sont pas juifs d'après la halakha. Comment est-ce possible? Ce sont principalement des citoyens qui viennent de Russie, de l'ancienne URSS. Et ils sont venus grâce à la loi du retour. C'est exactement ce que tu as raconté au début. La loi du retour permet à des personnes qui ont un père juif, un grand-père juif, un conjoint juif, permet de venir en Israël et ils reçoivent la nationalité. Mais ils ne sont pas juifs du point de vue de la halakha. Ils ne peuvent pas épouser un juif. Leurs enfants ne seront pas juifs. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 300 000 juifs? Et tous les ans, ils ont des enfants, ces gens-là, et donc le chiffre ne fait qu'augmenter. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Ces gens-là sont israéliens, ils parlent hébreu, ils vont à l'armée, ils vont à l'université, ils rencontrent, ils vivent, et souvent même ils se sentent juifs, alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Souvent on me raconte qu'ils croient qu'ils sont juifs. Ils arrivent, ils veulent se marier, ils arrivent au rabbinat pour se marier, pour ouvrir un dossier de mariage, et tout à coup, ils découvrent que finalement, ils ne sont pas juifs, d'après la halakha. Ils viennent pour se marier. Ils reçoivent un coup de massue sur la tête, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, vous comprenez bien que le problème, il est vraiment important. On demande à ces personnes-là de se convertir, mais comme je viens de le dire, on permet de se convertir en vue d'un mariage. Les conversions, par exemple, il y a des conversions pour les jeunes dans l'armée, dans le cadre de l'armée, qui sont rapides et, on va dire, il y a des outils, elles sont relativement faciles. Et donc, beaucoup de jeunes qui se convertissent dans le cadre de l'armée. Pour les personnes qui sont on va dire, plus ouvertes et qui disent qu'il faut les convertir, ils voient cela de manière très très simple. Ils disent, ces gens-là, ce n'est pas des goïms entièrement, ce n'est pas des non-juifs, ils sont Zera Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Zera Israël? Ils ont une origine juive. D'accord? Ils ont un père juif, un grand-père juif, ils ont quelque chose de juif. C'est pas tout à coup ils se réveillent un matin, je veux me convertir. Non, ils ont quelque chose de juif. C'est ce qu'on s'appelle Zera Israël. D'accord? Et donc on ne peut pas les assimiler à des personnes qui n'ont rien du tout de juif. Il faut, ces personnes-là, on doit les convertir. Et si on ne convertit pas ces personnes-là,
il va y avoir de l'assimilation, même en Israël. Pour ça, il y a des gens qui croient que l'assimilation, c'est qu'en Angola, en exil. C'est pas vrai. Il peut y avoir de l'assimilation en Israël. Ces personnes-là, qui sont israéliennes et non juives, si on ne les convertit pas, leurs enfants vont se marier avec eux. Ils vont avoir encore des enfants qui ne sont pas juifs. Et finalement, l'assimilation va en augmentant. Donc, les gens qui disent on doit les convertir, finalement, ils se battent contre l'assimilation. C'est ça que les extrémistes ne comprennent pas. Les extrémistes, du point de vue de la halakha, ils ont probablement raison. Ils ont peur que c'est contre la halakha. Ils disent, c'est pas la loi, elle ne peut pas accepter une chose pareille. Mais vous comprenez l'autre côté qui dit que si on n'est pas souple dans la conversion, on favorise l'assimilation. Pardon, madame? Non, je dis peut-être que les extrémistes pensent à leur neshamot en disant qu'ils n'ont pas une neshama juive. Parce qu'on dit qu'il y a les 600 000 âmes qui ont reçu la Torah au Sinaï et que parfois quelques-unes de ces neshamot se sont égarées sur le chemin. Effectivement. Et qu'après, quand ils veulent revenir et qu'on sent une conviction profonde, c'est que ça correspondait justement à ces neshamot qui ont écouté Matan Torah et qui ont un peu... Là, je peux vous dire que, de mon expérience, vieille de presque 20 ans, je peux pratiquement que prendre des personnes qui ont des antécédents juifs, donc Zera Israël, comme je viens de le dire, mais j'entends des dizaines et des dizaines d'histoires, des personnes qui me disent « je me sens juive, je ne peux pas le prouver, mais je me sens juive. Dès que j'arrive en Israël, je me sens chez moi, je quitte, je pleure. » Il y a des gens qui ont... Ils disent « je ne peux pas l'expliquer en mots, mais je sens qu'il y a quelque chose. » Et je ne peux pas prouver une origine juive. Mais dès que je suis arrivée en Israël, il y a quelque chose qui se déclenche. C'est incroyable. J'entends des dizaines et des dizaines. Donc voilà cette neshama juive qui ressort. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas le prouver. Et donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de voir ces personnes-là. Se convertir dans le judaïsme, évidemment, c'est d'abord... Puisque je parle d'une conversion orthodoxe, c'est accepter les mitzvot. Le Beddin, le tribunal avec lequel nous travaillons, demande aux personnes qui arrivent devant le Beddin de s'engager à faire Shabbat, de manger kasher. Lorsqu'ils se marieront, s'ils ne sont pas mariés, de se marier évidemment avec un juif et de donner une éducation juive à leurs enfants. D'accord ? Ils ne demandent pas les 613 mitzvot, d'accord ? On n'est pas là à vérifier mais vraiment les bases, c'est Shabbat, Kashrut, éducation juive pour les enfants. Parce qu'on sait bien que si les enfants reçoivent une éducation juive, la maison sera juive. Oui ? Je voulais juste savoir, au niveau de la conversion d'Israël, est-ce qu'il y a un suivi de ces gens-là? Après la conversion, vous demandez. Avant. Ah. Parce que si en France, les enquêteurs, d'accord. Non. En France, il y a... Non. Ils enquêtent pour savoir la sincérité de la personne. Non. Alors, quand une personne arrive chez moi, je peux vous parler que de moi, évidemment, dans mon local, je l'interviewe, je lui demande ses raisons. Encore une fois, je ne peux prendre pratiquement que des personnes qui ont un père ou un grand-père juif. Je demande des lettres de recommandation, évidemment. Si un rabbin qui les a suivis ou ils ont fait partie d'une communauté, je demande des lettres de recommandation. Ils sont chez nous, j'anticipe ce que je voulais dire plus tard. Nous sommes un internat, c'est-à-dire que les gens habitent chez nous 8 mois. Alors, on apprend à connaître des personnes. C'est pas, ils ne viennent pas une fois par semaine à un cours. D'accord ? Donc, parce qu'ici en France, oui, je sais. C'est normal. Voilà, la sincérité de ces gens-là. Parce que Oui. de dire oui, puis après, on fait une enquête, on voit... Ça, c'est pas du tout ce qu'ils disent. Non, alors, encore une fois, chez nous, les gens vivent 8 mois, donc on les connaît. Je ne peux pas dire si quelqu'un n'est pas honnête et veut nous cacher quelque chose d'important, je n'aurai pas tellement les moyens de le découvrir, mais en général, on arrive à connaître la personne. Oui. Vous avez parlé de père ou grand-père juif. C'est pas par la mère que vous cherchez à rattraper le... Ok. Alors, bon, voilà, encore une fois, gentil ce que vous allez dire.
dans la Torah, en fait, on devenait juif par le père au début, par le père, qu'on appelle le principe de patrilinéarité. Et plus tard, c'est devenu par la mère. On pense que c'est au temps de Ezra. Ezra, 5e siècle avant l'ère chrétienne. Et c'est le retour après le début du deuxième temple, l'époque du deuxième temple. Et il a dit aux hommes de renvoyer leurs femmes idolâtres avec leurs enfants. Et d'après les commentaires et les sages, c'est à ce moment-là que le principe du judaïsme passe par la mère. Au début, c'était apparemment par le père. Alors, bien sûr, on devient juif par la mère. Mais je vous dis que si, dans un couple mixte, qu'est-ce qui se passe? La mère est non juive et le père est juif. D'accord? Donc, cette personne-là est ce qu'on appelle Zera Israël. Elle descend. Et ces personnes-là, c'est elles qui veulent se convertir. C'est elles qui arrivent dans mon ulpan, dans mon séminaire, ce sont ces personnes-là. D'accord? Elles ne sont pas juives parce que le père est juif, mais la mère n'est pas juive. Et donc c'est eux que nous pouvons... Ou alors le grand-père. Le grand-père aussi, d'après la loi du retour, que nous avons citée tout au début, la loi du retour offre la possibilité aux personnes qui ont un père juif ou un grand-père juif de devenir citoyens d'Israël. D'accord? C'est bizarre. Ils ne sont pas juifs, mais c'est la loi du retour. C'est comme ça. Pardon? Les enfants de Moïse, ils n'étaient pas juifs? Alors? Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'était avant le don de la Torah. C'était avant le don de la Torah. Bien sûr, c'est très bien. Après, à partir du moment où la loi a été fixée, c'était plus tardivement, alors il faut s'y fixer, c'est ce que vous avez dit. Une fois qu'on a une loi, on a une loi. Oui, mais vous avez raison. La conversion, regardez Ruth, que j'ai citée au départ, comment elle s'est convertie. Vous savez comment elle s'est convertie, Ruth? Elle a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu j'irai, là où tu mourras, je voudrais être enterré. Voilà, et elle est devenue juive comme ça. Pas de séminaire de conversion, pas de tribunal, hein, c'était plus facile. Voilà, c'est ce que je montre, c'est que... Le peuple s'agrandit. C'est ce que je vous montre, que nous, on veut aujourd'hui que tous les Zera Israël viennent chez nous. Et on fait pas on met pas les bâtons dans les roues. Alors, concernant les Arabes, qui veulent se convertir. C'est une bonne question parce qu'il y en a qui veulent se convertir. Il y en a qui veulent se convertir. Moi, personnellement, j'ai eu une fois une élève arabe, une fois, et elle a été convertie parce qu'elle avait la nationalité. Hein. On ne peut pas prendre, encore une fois, je ne peux pas prendre quelqu'un qui... sont en France, je veux dire. Ah, en France, je sais pas, je ne connais pas la politique du consistoire là-dessus, ça m'étonnerait, je ne sais. Mais la vérité, c'est que j'ai régulièrement des Arabes qui me contactent, des francophones, je ne comprends pas. Mais il y a des demandes, ça c'est vrai, hein, vous avez raison, il y a des demandes, absolument, il y a des demandes. Un dernier point que je voudrais préciser, parce qu'à mon avis il est intéressant, bon, il faut vraiment on termine, alors un point à mon avis qui est intéressant, c'est maintenant les tests génétiques. Hein, vous savez que maintenant on fait des tests génétiques et on parle d'un gène juif. Si c'est vrai, si c'était vrai qu'il y avait un gène juif et qu'on pouvait prouver le judaïsme, la judaïté de quelqu'un par son gène, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me contactent, vous dites énormément, disent on sait dans la famille qu'on a des origines juives, mais on ne peut pas le prouver. On n'a pas de ketouba, d'acte de mariage, on n'a pas... tout s'est perdu dans la Shoah, que ce soit la Shoah en Europe, en Afrique du Nord, tout a été brûlé, on n'a plus rien, mais on sait. Donc, est-ce qu'on peut prouver la judaïté de quelqu'un par un test ADN? Ça, c'est à mon avis, c'est moderne, hein, c'est des questions qui ne se posaient pas il y a quelques dizaines d'années. Il y a un ADN qui s'appelle l'ADN mitochondrial, hein, je vous dis ce que j'ai trouvé, qui ne se transmet que par la mère. Et 40% des juifs ashkénazes ont ce gène. Et aujourd'hui, il y a une possibilité de prouver le judaïsme par... entre autres, on va dire, c'est pas fiable à 100%, c'est pas une preuve unique, mais je vous donne en bref une histoire absolument fabuleuse de quelqu'un que je connais. Vraiment, je sais que le temps est court, alors, mais c'est vraiment une histoire très très intéressante. Il y a peut-être une dizaine d'années,
est arrivé en Israël, au kibbutz à côté du mien, il y a un ulpan d'hébreu, kibbutz d'Eliaou, un ulpan d'hébreu. Arrive un prêtre polonais de 60 ans. Ah oui, j'ai vu le reportage là. Vous l'avez vu son reportage sur lui? Et il a découvert, quand il avait 38 ans, qu'il était juif, parce qu'il était né en 42, je crois, en Pologne. Ses parents, évidemment, pour le sauver, l'ont donné à des non-juifs. Les parents ne sont pas revenus. Les parents adoptifs ont oublié de lui raconter qu'il n'était pas leur fils, qu'il était juif. D'accord ? Il est devenu prêtre, et à 38 ans, sur son lit de mort, sa mère lui a avoué, tu sais, tu n'es pas notre fils, tu es juif. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer le choc pour cette personne-là. Il est prêtre, catholique, fervent catholique. Il a cherché ses origines parce que sa mère ne pouvait pas lui dire, ne se rappelait pas le nom de ses parents, etc. Il a fait des recherches, il est arrivé en Israël, il a trouvé. Et il a décidé, il ne pouvait pas, il n'a pas pu couper ses racines. On a fait un film sur lui qui s'appelle Karoua, déchiré. Et il faudrait l'inviter. Hein. Il parle français, puisqu'il a étudié en Pologne et en France, il parle parfaitement français. Et lorsqu'il était à Zdélia, où il a fait finalement à 60 ans, il a quitté la Pologne, il est venu en Israël. Donc il a étudié l'hébreu à Zdélia, et chez moi il venait à un cours de pensée juive. Et donc il m'a raconté toute son histoire. L'État d'Israël n'a pas voulu lui donner d'abord la nationalité israélienne parce qu'ils lui ont dit on est juif, tu es juif peut-être, mais on ne peut pas être juif et chrétien. C'est pas possible, on est ou l'un ou l'autre. Et toi, tu dis que il n'arrivait pas à couper les ponts, il allait encore, quand il arrive en Israël, il allait à l'église. Donc il a eu la Toshavut Keva, il était résident, non pas temporaire, résident permanent, mais pas citoyen. Ça lui a pris quelques années, ça fait 10-15 ans, une bonne dizaine d'années qu'il est en Israël, ça lui a pris quelques années jusqu'à ce qu'il arrive à se couper de ses liens. Et il m'a raconté, je lui ai parlé il y a 3 semaines. Il habite maintenant à Jérusalem, il travaille à Yad Vashem, sur les documents polonais. Et il a voulu obtenir la nationalité israélienne. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Parce que les gens qui veulent la nationalité israélienne, c'est pour se marier. Il a près de 70 ans, aujourd'hui il ne veut pas se marier, il n'a pas d'enfant. Pourquoi tu veux ça te tient à cœur? Il me dit, je veux être enterré comme juif. Vous vous rendez compte? Je veux être enterré comme juif. Il a été donc à la Rabbanout pour être juif. Mais il ne peut pas prouver. Il n'avait pas de papier, pas de date de naissance, vous comprenez, il est né en 42 en Pologne, dans un ghetto. Il avait la Brit Mila. Il n'avait pas de papier. Et il m'a dit, quand on m'a dit que je ne peux pas prouver, je me suis mis à pleurer, un monsieur de 70, je me suis mis à pleurer. Et alors, il m'a raconté, on m'a dit, tu sais quoi, va faire un test ADN. Va faire un test ADN. On lui a fait ce test, qui est revenu 99,9% juif. Et il a obtenu la citoyenneté. D'accord? Et il est juif. Donc vous voyez que ça peut aider. Ça peut aider. Et j'ai parlé à la personne qui lui a fait le test. Et... Pardon? Heureusement, s'il était encore prêt, il a lâché son... En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça peut aider. C'est pas suffisant, mais ça peut aider. Voilà. Donc aujourd'hui, on a d'autres moyens modernes donc, pour prouver ses origines juives. Et je termine alors sur un petit peu quelques mots sur Ein HaNatziv. Donc Ein HaNatziv, nous acceptons tous les ans des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, de pères qui font leur aliyah. Oui, qui donc font leur aliyah. Et nous étudions tous les matins, nous enseignons les fondements du judaïsme en français, et nos élèves étudient l'après-midi, parce que travaillent l'après-midi. C'est le kibbutz, étudie le matin et travaille l'après-midi. Et au bout de 8 mois, nous les amenons au tribunal rabbinique de Haïfa. Nous avons 99% de réussite, on va dire. Beaucoup restent en Israël, se marient, font des familles. J'ai gardé contact avec beaucoup d'anciens élèves et c'est très poignant quand j'accompagne une jeune fille à la choupa, au mariage, et ça m'est arrivé plusieurs fois.
Et, il n'y a pas d'argent dans l'histoire. Il n'y a pas de... Si, ça coûte de l'argent. Ça coûte Si, de l'argent. c'est pas très cher. C'est dans le cadre de l'ALIA, ces gens-là qui viennent chez vous, c'est dans le cadre avec l'agent juif, une inscription avec l'ALIA, c'est Non, quelque avec chose moi. de privé. Privé, non. privé. C'est du Oui, privé. oui. Donc c'est payant. Oui, pour eux. pas très cher, mais c'est payant. Oui. Voilà, Non, c'est- parce qu'il y a l'hébergement et tout cela. Oui, bien sûr, ils ont les cours, ils sont logés chez nous, hein, ils sont Ça logés, coûte, ça. bien sûr, bien sûr. Donc l'alliance russe qui a eu importance, il y avait quelques années maintenant, à 80% sont tous convertis. C'est pas réglé. C'est pas réglé, C'est pas réglé, c'est pas réglé. pas réglé. La plupart, ils ne sont pas intéressés à se convertir. Voilà, c'est ça. J'avais même des chiffres, hein, si C'est- vous voulez, mais il y a... C'est mieux, dans, ils Non, sont non, honnêtes. il n'y en a s'ils pas... veulent- S'ils veulent pas. Ah non, mais Ils sont honnêtes. Quelque part, j'avais même les chiffres, combien se sont convertis. Mais alors moi, ce que j'ai, depuis la création de l'État d'Israël, plus de 100 000 personnes se sont converties. C'est essentiellement des Russes et des Éthiopiens. Ah, qui ont accepté. Des Russes et des Éthiopiens. 100 000. Je crois que j'avais les chiffres. Non, mais il y a beaucoup de juifs russes qui ne se convertissent pas. Ils ne veulent pas. Ils n'en pensent, on ne voit pas l'utilité, Ah, voilà, l'intérêt. ils voient pas Et donc c'est un gros problème, c'est un réel problème. Oui, ça. Un réel problème. Comme tu as parlé de politique, Je les vois. Lieberman, c'est Voilà. un de ses, avec Dor Lieberman, c'est un de ses, dans son parti, il dit il faut libéraliser la conversion Ah oui. pour pouvoir convertir facilement tous ces gens-là. D'accord. Mais, là, s'ils Mais veulent les pas- orthodoxes ne sont pas d'accord. Donc, Mais s'ils veulent Ça pas. arrive à quoi de convertir Voilà. des gens qui n'en ont rien à faire? Voilà, ils pour veulent que leurs enfants, après, Voilà. soient juifs. Mais s'il n'y a rien qui est transmis, Voilà. ils ne vont pas Ok. être juifs Voilà. pour être juifs. pas. C'est vrai. Il n'y a rien qui est transmis. Dans les écoles, Non, mais justement, mais quand on est en Israël, même si on n'est pas religieux, on parle hébreu, Ça on... suffit. Non, bien sûr que non, mais je veux dire, mais on mange cachère, on connaît les grandes à fêtes. Tel Aviv, C'est quand même beaucoup plus facile d'être juif en Israël, de se sentir juif en Israël. Donc, on connaît les grandes fêtes, c'est peut-être pas à Tel Aviv, d'accord, mais enfin, dans les autres endroits, on entend les fêtes, et même Shabbat. La plupart des restaurants sont cachers. Yom Kippour, tout le monde voit. On ne peut pas comparer, on peut pas comparer. Quand ils veulent se marier, après, c'est un problème. Alors, non, mais alors justement, c'est pour ça, il faut les convertir pour que leurs enfants soient juifs. Et qui sait, regardez comme moi je vois que des enfants et des petits-enfants reviennent. Qui sait, ils vont peut-être revenir aussi. on ne sait jamais. Voilà. Bravo. Oui. Oui. Donc je crois qu'il y avait un projet de loi qui prévoyait de décentraliser. Oui. Je crois que c'est centralisé. Ça c'est Rokaguillou, oui. Voilà, Rokaguillou. Exactement. Donc parce que je crois que actuellement, donc, toutes les conversations sont centralisées à la Rabbanout Harashit à Yerushalayim. Exactement. Et donc il y avait un On projet voulait de que loi chaque décentraliser, rabbin de voilà. ville Voilà, puisse... exactement. les Haredim, les ultra-orthodoxes, refusent Et ce pour- qu'on refuse. Ouais, Ils ont peur que des non-orthodoxes, pas assez orthodoxes, fassent des conversions. Je n'arrive pas très bien à comprendre. Voilà, j'arrive pas très bien à comprendre. Quel est le rapport entre les rabbinim qui sont haredim, qui sont en dehors de la rabbanout harashit, et la rabbanout harashit qui sont censés gérer le problème du giour en Israël. Enfin, je donne un autre exemple par exemple. Donc il y a une dizaine d'années, il y avait, bon, je crois que c'est le premier ministre Sharon, il avait chargé donc, le Rav Druckmann, qui était le Rav Arashi Atzvaï, qui était le grand rabbin militaire, d'organiser justement ce dont vous avez parlé, le Rajoua. Et donc d'organiser ce programme, un programme de Oui, conversion il était responsable des conversions. le des Rav conversions Druckmann. qui a converti beaucoup de soldats. Mhm. Et donc ces soldats, donc ensuite ils sont sortis du cadre de l'armée. Et donc il y a un Abedin, mais qui ne fait pas partie de la Marakret du Giour, qui est en dehors, Oui. qui a invalidé. Donc beaucoup de... Ils Ils ont voulu, ça s'est Ils ont pas, voulu, fait, voilà. ça s'est pas fait pour la. Ça s'est Finalement, pas fait. finalement,
on ne peut pas annuler une conversion a posteriori. Vous avez raison, il y a eu un cas comme ça fait un tollé général. On dit c'est pas possible. Je comprends pas. C'est-à-dire que comment quelqu'un qui est en dehors du cadre de ce système-là, il peut avoir un pouvoir de... J'arrive pas à comprendre. Non, je ne peux pas vous dire exactement non plus, mais c'est la réalité. Comme ils sont dans le gouvernement quand même, ils sont dans le gouvernement, ils ont leur mot à dire, ils font partie de la coalition, et ils refusent ce roc à Guillaume, cette loi de la conversion, elle tombe à cause de eux. Ils ont peur. Non, ça j'ai compris. Le roc à Guillaume n'est pas passé à la Knesset parce que les partis Haradim s'y opposaient. Exactement. Mais comment donc des conversions qui ont été régulièrement exécutées par des bâtis dinim, donc quelqu'un qui serait extérieur à ce système-là peut en quelque sorte influencer tel ou tel bâti pour dire on ne te marie pas parce que tu as été converti par le Rav Druckmann et que moi je ne reconnais pas les conversions du Rav Druckmann. Ça me paraît bizarre. Ça se passe. Je peux vous dire que moi-même, j'ai eu un élève qui a été converti chez moi. Donc, c'est la conversion du grand rabbinat d'Israël, qui, lorsqu'il a voulu se marier, c'était à Ashdod, je crois, ils ont dit non, on ne reconnaît pas ta conversion. La conversion du grand rabbinat d'Israël, il a dû aller s'inscrire ailleurs. Comment c'est possible? Je ne sais pas. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Oui, c'est un vrai problème. Oui, vous avez raison. Mais il y a des solutions, on va s'inscrire ailleurs. Et entre consistoire en France et Israël, il y a des problèmes. Il y a des problèmes aussi. Oui. J'imagine. Absolument. Oui, il y a des conversions en dehors de la France. Mais la conversion, ça dure combien de temps? Une vraie conversion? 1 an. Alors ici, c'est 7 ans. Non, c'est plus. Je crois que ça a baissé maintenant. Ici, ça a baissé? Oui, je crois. Mais c'est tout simplement que dans un cas, c'est 1 heure par semaine, et dans un cas, c'est 5 heures par jour. Oui, eux, c'est à plein temps. Non. Mais pas seulement chez moi. C'est 1 an. 1 an. C'est bien. C'est bien, non? À l'armée, c'est encore moins. Et chez moi, c'est aussi encore un petit peu moins. Ils veulent voir le cycle d'une année, voilà, avec les fêtes. Il y a une famille d'accueil puis on a beaucoup d'heures par jour. Et 1 an, c'est pas un peu léger? Non. Pour quelqu'un qui est sérieux. Alors, ce que je n'ai pas dit, je voulais vous le dire, c'est que par exemple cette année, il y a mai, juin, ma classe était au Beddin à Haïfa, et j'avais un élève qui n'était pas le plus brillant de la classe, on va dire, qui savait pas mal de choses, mais pas tout. Et les rabbins lui ont dit, on te convertit même si on voit que tu ne sais pas tout, mais on a senti ton âme juive. Hein, vous avez parlé de ça tout à l'heure. On a senti ton âme juive et on te convertit. Ça, c'est Beth Hillel. Ça, c'est Beth Hillel. Et voilà. Et il a été converti. Sauf à la fin. Toutes les conversions qu'on a vues, ça donnait quoi, le résultat? Moi, je sais que je ne suis pas tous mes élèves, mais une bonne partie se sont mariés avec des juifs et des juives. La grande majorité est en Israël. Je sais qu'il y en a qui sont rentrés en France, mais la grande majorité en Israël. Il y a quelques années, on a fait une rencontre des anciens. On était plus d'une centaine, les conjoints, les enfants. Et c'est une shlichut, c'est un plaisir, on sent qu'on fait quelque chose d'important. J'ai une satisfaction. Oui, absolument. Mais par rapport à cette masse, par exemple, de juifs russes qui sont arrivés, effectivement, c'est des gens qui sont... Enfin, le judaïsme russe est resté près de 70 ans, presque sans contact avec toutes les autres communautés. Donc il y a eu effectivement beaucoup de mariages mixtes durant ces 70 ans de régime soviétique. Et donc, mais en fait, ils sont montés en Israël comme un seul homme. On se rappelle en 90, 91, voir comment les Juifs russes sont montés en quelques mois, près d'1 million de personnes. Et on n'a pas anticipé ce problème, donc ni au niveau de la rabbanout harachite, c'est quand même incroyable. On parlait des Juifs du RSS depuis les années 70, hein, entre 70 et 90. On n'a jamais anticipé ce problème. Et pourtant, il y a eu des vagues quand même. Oui. Avant l'année 90, il y a eu
déjà des milliers de juifs russes qui rentrent en Israël. On n'a jamais vu ce problème-là. C'est quand même incroyable. On n'ait pas anticipé ce problème et qu'on n'ait pas envisagé des solutions, on va dire, plus globales par rapport... J'ai entendu parler du rabbin Yoel Ben Nun, vous connaissez. Oui, lui, il a dit... Aretzion. Lui, il a dit, tous les juifs, non pas les juifs justement, tous les citoyens israéliens non juifs, on les prend à la mer, on leur fait la tvila et ils en ressortent juifs. Mais la rabbanout n'a pas accepté. Voilà. C'est le Rav Yoel Ben Nun qui a suggéré ça. Voilà. Il dit c'est une solution, mais... Bon, Mashiach. Dieu, il veut les juifs, vous dites. Je pense comme vous. Mais tout le monde ne pense pas comme ça. Tu as une ligne directe. Comment tu sais? Ah oui, Israël c'est petit, on est un petit peuple, ça grandit un petit peu quand même. Non, mais je pense que c'est pas que convaincu. Il faut que les gens le veuillent. Il faut que les gens le veuillent. Il faut que les gens le veuillent. Bonne question. Isabelle demande s'il y a eu des échecs, des gens qui ont été repoussés. Alors, je peux vous dire, c'était le cas d'un garçon qui a étudié chez nous et qui est arrivé au Beit Din et on lui a demandé, par exemple, qu'est-ce que le judaïsme pense de Jésus? Et il s'attendait à ce qu'on dise, bon, Jésus c'est un faux prophète. Ouais. Et lui, il avait un gros problème avec Jésus, ce garçon. Il avait un père juif, hein, il avait donc une ascendance juive, et il a dit non, on a fait du tort à Jésus, quelque chose comme ça. Et ça n'a évidemment pas plu au Beit Din, ça peut se comprendre. Alors le Beit Din, je dois dire que le Beit Din ne recale pas complètement, il dit bon, c'est pas possible, on ne te convertit pas. Ils lui ont dit ok, je crois que, en croyant que vous avez encore quelque chose à apprendre, allez étudier encore quelques mois et revenez. Et ça lui a pris encore beaucoup de temps. Il a finalement il a compris. Mais ça lui a pris pas mal de temps. Voilà par exemple un exemple de quelqu'un qui n'est pas tout de suite. Pardon. Et un autre exemple de personnes qui ne réussissent pas tout de suite, on leur dit, par exemple, ok, vous savez bien, vous faites très bonne impression, etc. Mais ok, dans 3-4 mois, on veut savoir où vous allez être en Israël. Donc il y a un suivi, vous voyez. On veut savoir dans quelle communauté vous allez être, une famille d'accueil, continuez à suivre des cours une fois par semaine. Une fois que vous nous apportez dans 3-4 mois un papier d'un rabbin de communauté, vous faites partie d'une communauté, on vous envoie au mikvé. D'accord? C'est-à-dire on peut repousser de quelques mois, il y a un suivi, exactement, et c'est normal. C'est normal. Alors ces personnes-là, c'est arrivé quelques fois, mais pas souvent, mais c'est arrivé quelques fois, et c'est leur problème à eux. Ils n'ont pas fait ce que leur Beit Din leur a demandé. Ils ne sont pas revenus. Ben tant pis, c'est leur problème. Hein? On leur a laissé la porte ouverte, c'était leur décision. S'ils ne sont pas revenus avec ce papier, ils n'ont pas été. C'était pas intègre. Oui. Donc, pas sincère. Ils ont senti quelque chose. Voilà. Donc ça arrive. Ils ne sont pas revenus. Non, ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas sincères, c'est qu'ils en ont marre des... Ah ben justement, mais c'est ça qu'on veut, on repose pourquoi on repose pour voir si c'est sincère et que tu t'accroches. Exactement ça, voilà, c'est les deux cas qui me viennent à l'idée de personnes qui n'ont pas tout de suite été. Pour voir si c'est sincère et que tu t'accroches. Moi j'en connais pas. Il y a des gens qui ont des problèmes. Des suites. Moi je ne connais pas, enfin, encore une fois je ne suis pas, je ne continue pas pendant des années à suivre la personne. Moi, personnellement, je s'occupe de choses moins spirituelles. Remercier la communauté de nous avoir accueillis, son président. Remercier Dvorah Khan, elle l'a dit, elle a un long parcours, puisqu'elle est ce soir ici. Demain, elle est à Pau. Il y a des juifs à Pau. Il y a des juifs à Pau. Et oui, il y a aussi des juifs à Pau. Il faut s'en occuper. Pas uniquement des juifs de Paris. Ensuite, elle sera pour Shabbat à Béziers, un Shabbat communautaire. Dimanche, elle est à Montpellier, où à Montpellier, il va y avoir une forme de miracle pré-messianique, puisque pour la première fois dans l'histoire de cette communauté,
le centre communautaire culturel, la communauté orthodoxe et les deux communautés libérales font une soirée ensemble. Donc grâce à Dvorah, on est dans les temps messianiques. Vous voyez, lundi, elle est à Toulouse, mardi, elle sera à Nice. Mercredi, elle voyage, oui, ça forme la jeunesse. Mercredi, elle sera à Toulon. Jeudi, à Marseille. Et vendredi, si Dieu veut, elle rentre à la maison parce qu'elle a un mariage dimanche. Voilà. Donc, dans la famille. Donc, on la remercie beaucoup. Cette question, évidemment, est une question qui demanderait, vu les quelques réactions qu'il y a eu, un approfondissement quand on pense qu'en Israël, la loi du retour est basée sur les lois de Nuremberg, c'est-à-dire un des 4 grands-parents juifs. Ça veut dire beaucoup de choses par rapport. Et c'est vrai que c'est une responsabilité, parce qu'à partir du moment, et tu l'as dit, à partir du moment où on s'est converti, on ne peut pas revenir en arrière. Et même si les personnes, des fois il y a des erreurs de casting, et même si les personnes après ne font plus rien, et je connais personnellement un couple dans ce cas-là, qui s'est converti longuement en Israël, pas chez toi, longuement en Israël, etc., qui est revenu en France, qui vit aujourd'hui dans un petit village à des années-lumière de toute pratique, eh bien, eux sont juifs et leurs enfants sont juifs. Et ça, c'est la responsabilité. C'est pour ça qu'il y a là une vraie question qu'il faut... mais en même temps, quand on dit toujours « Hillel et Shammai », on connaît tous la suite de l'histoire, c'est-à-dire que même s'ils avaient beaucoup de tensions entre eux, et on sait qu'en français on a retenu le mot se chamailler, de cette origine-là, eh bien leurs enfants se mariaient entre eux. Donc ce qui est important, et c'est ça que je pense que la société israélienne aussi permet, c'est-à-dire qu'au-delà des discussions qui parfois sont vives et des tensions, nous n'avons pas d'autre choix que d'être un peuple uni, et de vivre ensemble. Et dans ce vivre ensemble, effectivement, on doit être dans le respect de l'autre. Le débat est quelque chose de sain, nous sommes ce qu'on appelle tarbut hamachloket, la culture du débat, nous aimons cela, et ne pas exclure qui que ce soit. Nous avons chacun nos opinions, et il est important d'en débattre. C'est ce que nous avons essayé de faire ce soir, et c'est ce que nous faisons tous les jours en Israël, et vous êtes les bienvenus pour participer à ce débat-là. Merci beaucoup, et à très bientôt. Merci.